Bon, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, au Conseil collectivité territoriale et Conseil économique social, chers collègues maires et présidents de conseil départemental, chers collègues opérateurs économiques, chers invités à vos rangs et grades. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter au nom de l'ensemble des populations de Kaolack la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à l'ensemble de son gouvernement. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais à ce propos vous réitérer ma profonde gratitude pour les encouragements et conseils précieux que vous avez bien voulu me prodiguer en me suggérant de privilégier l'action et la proposition et d'abstenir à toute polémique futile. C'est ce que j'ai fait. Et pour avoir la confiance de l'une des villes les plus mouvementées du Sénégal, comme disait Adi Diara, Safsap à Khorom. J'associe à ces remerciements Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, qui est un ami de longue date et qui, lors de son dernier passage à Kaolack, a eu à magnifier nos relations avec l'humilité qui le caractérise. Cette gratitude va aussi à l'ensemble du gouvernement ainsi qu'aux membres de l'administration territoriale à travers le gouverneur Ousmane Kane qui n'a ménagé aucun effort pour nous appuyer et nous conseiller dans notre charge de premier magistrat de la ville. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, Kaolack est une ville carrefour, vous l'avez dit tout de suite. En effet, il a été pendant des décennies capitale économique et socle de son développement, capital économique du pays, socle de son développement agricole, industriel, commercial et logistique. Donc il est temps que cette ville renaisse et nous avons l'espoir de ce que vos ministres sont présentés tout de suite. Il est temps de cette ville renaisse pour équilibrer le développement économique et social de notre pays. À ce propos, nous vous remercions des réalisations faites à Kaolack sous votre magistère que je peux citer, l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack et plusieurs routes à l'intérieur de la région, l'université de Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, la première maison de la jeunesse et de la citoyenneté, symbole vivant de votre volonté d'offrir à nos jeunes une alternative crédible au flot de l'immigration clandestine et tant d'autres réalisations, et aussi la modernisation de l'aérodrome et l'assainissement de Khaoun, qui a soulagé la population de Khaoun, et il a participé beaucoup aux circulations de l'eau qu'actuellement Kaolack n'a pas connu d'inondation par rapport à d'autres villes. Excellence, Madame et Messieurs, à notre événement à la tête du commune de mars, en mars 2022, nous avons mené des actions pour améliorer le cadre de vie en transformant Kaolack en une ville propre. Et ceci grâce à une synergie entre la commune et Sonaged, dont il me plaît de remercier le ministre d'Urbanisme et de cadre de vie, Abdoulaye Seydou Sow, et le DG Maskiam, et même que Promoville, à travers sa coordonnatrice, Madame Sow, nous avons mené des opérations de saupoudrage fréquent avec l'appui des agents de service d'hygiène pour éradiquer les yo et les weignes. Grâce à ces opérations, nous constatons une nette amélioration des moustiques et les mouches, Monsieur le Président. Nous avons aussi investi dans la réfection de centres de santé, écoles primaires et infrastructures sportives et marchandes et dans l'assainissement avec fermeture des canaux et renforcer l'éclairage grâce gage de la sécurité des biens et des personnes. Un montant de 2,211 milliards est en train d'être investi. Et dernièrement, avec un réaménagement budgétaire, nous avons permis d'investir encore dans les routes et pavages et renaître les travaux publics avec du matériel lourd pour un montant de 1,2 milliard et au premier à Kaolack. C'est un premier à Kaolack que pour renaître le travaux publics. Que dire de l'état civil, où nous avons été l'une des premières municipalités à réussir sa digitalisation avec la disponibilité sans délai et en distance. En plus de cette transition vers numérique,
nous a permis de multiplier par 3 les recettes à ce niveau. Certes, au début, certains travailleurs ont montré leur réticence à s'inscrire dans cette dynamique, mais par la suite, tout est rentré dans l'ordre et l'obstacle est levé. Actuellement, plus de 120 jeunes travaillent payés par des indemnités et par nos propres moyens. Cela est dû aux grèves répétées des syndicalistes que nous demandons, que nous sollicitons de trouver une solution parce qu'il est en train de pénaliser l'Institut communal. Nous avons aussi renversé la tendance budgétaire qui est passée de 4 milliards en 2022 avec 60% de fonctionnement et 40% d'investissement à 7 milliards en 2023 avec 35% de fonctionnement et 65% d'investissement. Avec une performance de PACASEN qui est passée de 244 millions en 2021 à 1 milliard 2023 et on nous a dit qu'en 2024, nous allons recevoir plus de 1,5 milliard. Mes remerciements vont à l'endroit du ministre des Finances et du Budget et celui en charge des collectivités territoriales. Des réalisations d'autant plus remarquables que nous sommes parfois heurtés à des lenteurs administratives ou des considérations de temps en temps politiques. Pour cela, je remercie le préfet de Kaolack, Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw, et le précepteur municipal Abdou Khadir Sey pour leur collaboration et l'ensemble des conseillers de toutes les coalitions qui composent cette équipe municipale, en vous témoignant la bonne collaboration de vos membres de coalition de Benno Bokk Yakaar qui travaillent avec objectivité à nos côtés. Certes, de temps en temps, il y a des incompréhensions, mais souvent cela est dû aux orientations de nos actions de travail et la rigueur d'éviter toutes sortes de politisation ou le fameux toog muy dox. Sur le plan économique, nous avons su créer un environnement économique attractif en partenariat avec la Chambre de commerce pour mobiliser des investissements et donner des opportunités aux jeunes et aux femmes pour s'en sortir, ceci par le biais d'actions concrètes. Mon collègue de la Chambre de commerce va y revenir plus largement. Excellent, Monsieur le Président de la République. Vous allez, comme vous l'avez annoncé, quitter vos fonctions de chef de l'État dans une démarche qui ajoute à votre aura et votre grandeur. Mais, vous connaissant, je sais ce pays que vous avez au cœur restera votre principale préoccupation. À ce propos, nous sollicitons votre bien aimable la sollicitude pour soutenir la mise en œuvre du plan stratégique de développement de Kaolack qui se décline à l'horizon 2035, faire de Kaolack une ville métropole agro-industrielle moderne avec 4 axes stratégiques, 11 programmes et 33 chantiers et 83 projets. Et ça s'est tiré sur le plan du Sénégal émergent avec le résultat de ramener les taux d'alphabétisation de 43% et 90% et emploi formel de 8266 à 145 600, aussi les entreprises formelles de 225 à 9400. Nous allons vous remettre ce document et si le temps le permet, notre consultant Victor Ndiaye au cabinet Performance vous fera un résumé et nous sommes sûrs que cela pourra bien contribuer à la réussite de ce conseil présidentiel. Vous me permettez de remercier les acteurs du secteur privé national de la région qui ont financé cette étude à hauteur de 50 millions et comme objectif d'investir sur ce projet, il s'agit de Moustapha Ndiaye, qui est le premier importateur de riz, Aliou Ndour Diouf, Abdoulaye Dia, Alpha Si, Diabel Sek, Salim Boub, Moustapha Sow et Serigne Boub. Présent. Monsieur le Président, la population de Kaolack m'a demandé de vous transmettre ces doléances dont l'élargissement de route nationale numéro 1, numéro 3 en 2 voies et un rêve de plus de 60 ans vu qu'il y a de la place. La réflexion de route intérieure et surtout le centre-ville et notamment en voie de contournement au nord de ville pour soulager les pèlerins de Prokhane et qui arrivent souvent à passer plus de 4 heures à Kaolack à cause des embouteillages. Un programme de lotissement et de restriction de certains quartiers périphériques
qui manque de tout, manque de tout parce qu'il n'y a pas de lotissement. La réhabilitation du port commercial, vous l'avez dit tout de suite, et le retour du chemin de fer et moderniser les infrastructures sanitaires, sportives et marchandes. Monsieur le Président, je vous confirme ici, les infrastructures commerciales n'ont pas besoin que l'État mette de l'argent. Il suffit juste une organisation interne avec les acteurs, nous pouvons le financer parce que vous savez que j'ai financé depuis 1996 le premier centre commercial de Dakar, au niveau de Dakar. Aussi moderniser le transport routier avec le renouvellement du parc et soutien à l'artisanat et conclure. Excellence, comme vous le savez, je suis candidat à la prochaine élection. Et je serai en compétition avec mon ami Amadou Ba. Inch'Allah. À ce propos, j'espère sincèrement que ce scrutin va démontrer à la face du monde par la recherche des débats, de programmes et comportements responsables des acteurs, la vitalité de notre démocratie. Je pense sérieusement que celui qui va le remporter va poursuivre vos actions remarquables pour que le Sénégal demeure un peuple grand et fier dans le concert des nations. Et je suis à ce propos optimisé de la victoire de ma coalition Andanaoulé au soir du 24 février. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le candidat. Heureusement, c'est optimisé, donc c'est bon. Merci Serigne Mboup, maire de la ville de Kaolack, et parlant au nom de l'ensemble des maires de la région. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole au président du conseil départemental de Kaolack.